Mort et passion de Jésus, le triomphe de l'esprit sur la douleur. Kardec explique que la souffrance physique de Jésus était réelle, mais n'était pas le centre de sa mission. Le Maître n'est pas venu pour mourir, mais pour enseigner à vivre. Et sa mort fut la conséquence naturelle de l'incompréhension humaine face à la pureté et à la vérité. Il a supporté la douleur avec sérénité parce que l'esprit dominait complètement le corps, et sa conscience, unie à celle de Dieu, a transcendé la souffrance physique. Ainsi, la passion de Jésus est le témoignage de la victoire de l'esprit sur la matière. Le spiritisme montre que le Christ n'est pas mort pour racheter les péchés d'autrui, mais pour montrer le chemin de la rédemption personnelle à travers l'amour, l'humilité et la foi. Son sacrifice était moral, non mécanique. L'idée d'expiation substitutive est incompatible avec la justice divine et avec la loi du libre arbitre. Chaque esprit récolte ce qu'il sème, mais peut se régénérer par le repentir et le bien. Jésus n'a pas payé pour nous. Il nous a appris à régler nos propres dettes par la transformation intérieure. La psychologie transpersonnelle explique que l'état de conscience du Christ, au moment de la crucifixion, dépassait l'ego et la peur. Au lieu de ressentiment, il a exprimé de la compassion. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Cette phrase est le summum de la maturité spirituelle, la pleine conscience de l'unité avec tous les êtres. Les neurosciences confirment que la véritable compassion active des centres cérébraux liés au calme et à la cohérence émotionnelle, réduisant l'impact de la douleur physique. Jésus, en complète harmonie avec l'amour divin, désactivait littéralement la douleur par le pouvoir de l'esprit spirituel. Kardec observe que la mort de Jésus a été la plus belle leçon de foi et de courage que l'humanité ait jamais reçue. Alors que le corps était blessé, l'esprit restait serein, irradiant la paix à ceux qui le martyrisaient. Ce phénomène est compréhensible à la lumière de la physique quantique de la conscience. Lorsque l'esprit s'élève au-dessus du plan matériel, la perception se déplace et la douleur physique devient sans importance face à l'expansion de l'être. Jésus n'a pas nié la souffrance, il l'a transcendée. La biologie énergétique enseigne que le corps humain répond aux vibrations mentales et émotionnelles. Pendant la crucifixion, le Christ irradiait un champ d'amour si intense qu'il transmutait la douleur en énergie spirituelle. Son sang, symbole de la vie, représente la fusion entre la matière et l'esprit, le pont définitif entre l'humain et le divin. Chaque goutte versée était vibration de lumière et de compassion, guérissant invisiblement ceux qui l'entouraient. Kardec explique que la signification spirituelle de la croix est l'élévation morale face aux épreuves. Le bois lourd est la synthèse des difficultés humaines. Et le Christ, en le portant, enseigne que personne n'évolue sans effort, mais tout effort est rédempteur lorsqu'il est motivé par l'amour. La croix n'est pas une punition, c'est un instrument d'ascension. Et chaque âme, dans son cheminement, a la sienne, non pas pour mourir en elle, mais pour ressurgir spirituellement à travers elle. La physique de la résonance montre que des vibrations de haute fréquence ordonnent des systèmes chaotiques. Ainsi, la vibration du Christ, au moment de sa mort, a harmonisé le champ spirituel de la Terre. C'était comme un rayon de cohérence traversant le magnétisme planétaire. C'est pourquoi sa mort a eu une répercussion cosmique. La vibration d'un esprit pur a réorganisé les forces de la planète, ouvrant une nouvelle ère évolutive pour l'humanité. La neuroscience spirituelle révèle que le pardon est l'un des états mentaux les plus puissants. Il libère l'âme de la douleur, restaure l'harmonie intérieure et élargit le champ vibratoire. Jésus, en pardonnant à ceux qui le crucifiaient, a libéré non seulement lui-même, mais toute l'humanité de l'énergie de la haine, offrant l'antidote définitif à la souffrance morale, l'amour inconditionnel. Kardec souligne que le Christ ne cherchait pas le martyr. La mort fut la conséquence de sa cohérence morale dans un monde encore prisonnier de l'ignorance. Il fut le semeur qui accepta de mourir pour que la semence de l'amour germe. Et cette semence a fleuri, non dans des temples ou des doctrines, mais dans le cœur de ceux qui comprennent que aimer est le seul chemin pour vaincre la douleur. La physique moderne nous montre que l'énergie ne se détruit pas. Elle se transforme simplement. Il en va de même pour la vie. La mort est un changement d'état, pas une fin. Sur la croix, Jésus a démontré, avec sérénité et lumière, cette loi universelle. Son esprit n'a pas été vaincu. Il a triomphé de la matière, vainquant la peur, la haine et la mort. Comprendre la mort et la passion de Jésus, c'est comprendre que la douleur est l'école de la sagesse et que l'amour en est sa guérison définitive. Le Christ n'est pas venu pour souffrir, mais pour montrer qu'aucune douleur n'est plus grande que la force de l'esprit uni à Dieu. Si cette réflexion vous a apporté lumière et réconfort, partagez-la. Parce que comprendre la mort et la passion de Jésus, c'est reconnaître que la croix n'est que l'instant avant la résurrection. Et l'amour est la loi qui triomphe éternellement de la mort.